En montagne, il y a les hauts, ces souvenirs inoubliables que l'on redescend avec soi. Souvenir d'un bonheur simple et pur, celui d'être là-haut, et de sentir son cœur battre intensément. Oui, il y a les hauts, ces moments où le silence devient un luxe, où le mot opulence se vide de son sens, ces moments où l'on est proche de l'essentiel. Ouais, il restait pas grand chose. Il y a aussi ces glissades, plus ou moins maîtrisées, qui nous redescendent dans les vallées. Les apéros panoramiques, les moments de convivialité partagée, avant de s'élever sur les lignes autorisées par une montagne qui nous reçoit en tant que simple visiteur. Et puis il y a tout le reste, qui prendra beaucoup trop de temps à énumérer. Toutes ces raisons qui nous poussent à partir à l'aventure, peut-être dans le but de mieux se connaître. Ça va? C'est bon là. Mais il ne faut jamais oublier le reste, un peu moins glorieux, les bas. Comme un jour blanc, obligeant à rebrousser chemin. La fin de soir, il nous apportera un temps nuageux avec de faibles pluies, parfois mêlées de neige. La journée entière de lundi est nuageuse avec des éclaircies passagères. Alors, nuageuse. Ah, ils se sont pas trompés, hein. C'est plutôt gris là. Les éclaircies passagères, je sais pas où elles sont passées. Nuageux avec risque de brouillard, averse de pluie. On peut aussi citer le niveau technique de ski, laissant dévoiler des petites imperfections, souvent coupées au montage. Ou encore des fins de descente aux trajectoires aléatoires. Il y a aussi les bottages, transformant les skis en enclume et les cuisses en chaudière. Mais cela peut juste prêter à rire, comparé à d'autres problématiques. C'est chaud? Foutu canicule, hein? Le climat change, entraînant avec lui de profondes modifications du milieu alpin. Mais en tant qu'alpiniste, on est à la fois témoin spectateur de ce changement, mais aussi acteur. Et en utilisant des moyens de transport carbonés pour se rendre à la montagne, en ce qui me concerne, je participe à ce vaste foutoir dénommé le changement climatique. Alors, naturellement, les questions me tiraillent. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Arrêter n'est pas une solution envisageable, la frustration serait trop grande. Bravo à toi parce que bien et rien effectivement. Elle est belle, hein, celle-là. Et la vue au sommet, c'est pas mal. Mais le rythme des transformations s'accélère. Les écroulements se multiplient. Et bordel, les montagnes sont en train de tomber. Ça me paraît tellement fou et irréaliste. Mais non, c'est bien la triste réalité. Là, ça devient complexe, car je me sens coupable et victime. Mais le ciment de ma motivation à la pratique de l'alpinisme, c'est mon attachement, ou plutôt mon amour de la montagne. Je me dois d'améliorer ma pratique, afin de continuer à profiter sereinement de ces instants simplement magnifiques. Yes. Premier 4000 pour Quentin. Ouais. Avec une vue Trop bien. pas trop dégueu. Alors pour moi, fini les trajets seuls en voiture, comme ceux effectués durant l'année 2018. La voiture ne sera envisagée que si elle est partagée. Mais ce n'est qu'un moindre mal. La démarche se doit d'être plus grande, plus profonde. C'est ainsi que moralement, je pourrais continuer à bénéficier pleinement du plaisir lié à ma pratique des sports de montagne. Ce plaisir qui n'est pas seulement consumériste de sommets et de sensations à l'instant présent, mais qui est aussi source de bien-être intérieur.
Il est temps pour moi de tendre vers une certaine exemplarité, qui sera sûrement loin de la perfection. Mais il me semble important d'agir au maximum à mon modeste niveau. Et ainsi pouvoir continuer à partager et à faire découvrir les bienfaits de la montagne à ceux qui me sont proches. Le sommet 4028. À la ligne homme. Alors pour ne pas réinventer la roue, je vais commencer à étudier en détail le concept des sorties changées d'approche. Il est à quelle heure le prochain bus? Bon, même si les transports en commun, des fois ça laisse un peu à désirer. C'est dans un quart d'heure maintenant. Et puis, pourquoi ne pas profiter un peu plus de ces montagnes et de ces sites qui nous entourent? Tant qu'aller en montagne pour y pratiquer une activité physique, autant commencer sur le palier de la maison et faire son échauffement pendant le trajet. Alors avec Clément, on a décidé de se tester cette année pour une belle journée d'automne à aller grimper en vélo à la Roche du Cerf. C'est le préambule d'un projet qui trotte, ou plutôt qui pédale, dans nos têtes depuis quelques temps. Celui de partir de la maison en vélo, afin de gravir le toit des Alpes. Alors on va continuer l'expérimentation, afin de tenter l'aventure pour 2021. Et puis à tous ceux qui pensent que se déplacer en vélo ça fait perdre du temps, je vous dirais que oui, c'est vrai. Mais avec un peu d'imagination, du temps on peut en gagner par ailleurs. Et puis de nos jours, n'est-ce pas le vrai luxe que de prendre son temps?